Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur les valeurs modales du conditionnel présent. Alors, si je vous dis les valeurs modales du conditionnel présent, sûrement vous allez vous poser énormément de questions à propos de ceci. Autrement dit, mon cours d'aujourd'hui va répondre à toutes ces questions. Donc, pour voir ensemble les valeurs modales du conditionnel présent, nous allons d'abord voir comment on forme le conditionnel présent. Et ensuite, nous allons voir quelles sont les valeurs modales du conditionnel présent. Alors, comment on forme le conditionnel présent? Je pense que pour répondre à cette question, prenons l'exemple suivant. Moi, si j'étais très riche, je distribuerais mon argent jusqu'à ne plus être que très riche. Très riche, ça me suffit. Alors, comme vous voyez, dans cette phrase, on a le verbe distribuer. Je distribuerai. Si je vous dis, à quel temps est conjugué ce verbe? Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu au futur simple, mais il y a une autre terminaison. Bonne remarque. Alors, on a le verbe « je distribuerai », d'accord? Le verbe à l'infinitif, c'est « distribuer », ok? Et puis après, « je distribuerai », on entend le « r » et le « et », donc ça ressemble un peu au futur. C'est vrai, il y a le R du futur, mais normalement on lui ajoute AIS. Et ça vous rappelle quoi, cette terminaison? Ça vous rappelle quel temps? Effectivement, on a l'imparfait. Donc, comment on forme le conditionnel présent? Nous allons le voir avec un autre exemple. Si j'avais de l'argent, je voyagerais, d'accord? Donc, on a ici le verbe « je voyagerai ». L'infinitif, c'est « voyager », d'accord? Au futur simple, donc je vais garder le « r » du futur simple et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait, AIS, je voyagerai, pour former le conditionnel présent. Alors, maintenant que nous avons vu ces deux exemples, est-ce que vous avez compris comment on forme le conditionnel présent? Eh bien, tout simplement, on forme le conditionnel présent avec le radical du futur simple et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Et voilà. On a terminé avec cette première question. Passons maintenant à la deuxième. Qu'est-ce que le conditionnel présent exprime dans un énoncé? Cette question, on la pose souvent quand on voudrait dégager les valeurs du mode du conditionnel présent. On peut poser la même question d'une autre manière. On utilise le conditionnel présent dans quelle intention? Pour mieux expliquer ceci, voici un exemple d'une situation de communication. Deux personnes sont en train de parler, de communiquer, ok? L'une des personnes a une intention, c'est-à-dire elle voudrait faire passer un message selon son intention. Autrement dit, elle va utiliser le conditionnel présent. Donc ici, la question qu'on se pose, en utilisant le conditionnel présent, quelle est son intention? Qu'est-ce qu'elle veut faire parvenir à son interlocuteur? En se posant ces questions-là, on arrivera ensemble à dégager les valeurs modales du conditionnel présent. Et pour ceci, prenons le dialogue suivant. Maîtresse, je voudrais apprendre à parler couramment le français, mais je ne sais pas comment faire. Vous pourriez m'aider? Bon, je pense que tu devrais d'abord faire plus d'exercices. Tu ne parles pas beaucoup en français.
Tu pourrais écouter des chansons françaises, même en marchant. Tu pourrais t'inscrire à un centre de langue. Il faudrait aussi que tu arrêtes de dire tout le temps que je ne peux pas. Je sais, il faudrait, tu devrais, tu pourrais. Vous avez raison. Je pourrais faire tout cela si je le voulais. Si je consacrais plus de temps, je m'améliorerais, c'est sûr. Tu sais, j'ai entendu dans un magazine que 2 heures de langue par semaine suffiraient pour apprendre beaucoup de mots et de phrases en français. Je n'y crois pas. À mon avis, il faudrait faire des activités quotidiennement et pas seulement une fois par semaine. On a ici une situation de communication. On a un élève qui s'adresse à sa maîtresse pour lui demander certaines choses, n'est-ce pas? Alors, si je prends la première réplique du dialogue. Maîtresse, je voudrais apprendre à parler couramment le français, mais je ne sais pas comment faire. Vous pourriez m'aider? Là, on a le verbe je voudrais. Donc, à l'infinitif, c'est le verbe vouloir. Alors, quand on dit je voudrais quelque chose, qu'est-ce que cela exprime? Eh bien, ça exprime le souhait. C'est-à-dire que la personne qui dit je voudrais, elle souhaite quelque chose. Elle a envie de quelque chose, n'est-ce pas? On pourrait, par exemple, le remplacer par aimer. J'aimerais apprendre à parler couramment le français, ou le verbe souhaiter. Lorsque le verbe vouloir est conjugué au conditionnel présent, on dit qu'il exprime le souhait. Voyons un autre verbe. Là, on a le verbe pouvoir, mais à la forme interrogative, c'est-à-dire sous forme de question. Vous pourriez m'aider? Pouvoir, à la forme interrogative, conjugué au conditionnel présent, exprime une demande. Voyons la suite du dialogue. Bon, je pense que tu devrais d'abord faire plus d'exercices. Tu ne parles pas beaucoup en français. Tu pourrais écouter des chansons en français même en marchant. Tu pourrais t'inscrire à un centre de langue. Il faudrait aussi que tu arrêtes de dire tout le temps que je ne peux pas. Dans cette réplique, on a le verbe tu devrais. On a aussi le verbe tu pourrais. On a le verbe, encore une fois, tu pourrais. Et on a le verbe il faudrait. Si on observe attentivement ces verbes, ils sont tous conjugués au conditionnel présent. Je pense que tu devrais d'abord faire des exercices. Tu ne parles pas beaucoup en français. Tu pourrais écouter des chansons en français. Tu pourrais t'inscrire à un centre de langue. Et il faudrait arrêter de dire tout le temps que je ne peux pas. On va constater que la maîtresse a utilisé des verbes au conditionnel présent. Le verbe tu devrais, le voilà, il faudrait. On a le verbe devoir et le verbe falloir. Qu'est-ce qu'ils expriment dans cette phrase? Tu devrais d'abord faire des exercices. Cela exprime un conseil. Il faudrait aussi que tu arrêtes. C'est un conseil. On est d'accord? Et à votre avis, le verbe pouvoir ici, qu'est-ce qu'il va exprimer? Pouvoir exprime une proposition ou bien une suggestion. Attention à ne pas confondre avec le verbe pouvoir à la forme interrogative qui exprime une demande. Je sais, il faudrait, tu devrais, tu pourrais. Vous avez raison. Je pourrais faire tout cela si je le voulais. Si je consacrais plus de temps, je m'améliorerais, c'est sûr. Dans cette réplique,
Encore une fois, on a je pourrais. Et là, on a je m'améliorerai aussi, le verbe s'améliorer au conditionnel présent. Mais on constate que ces verbes-là dans ces phrases sont accompagnés de si. Je pourrais faire tout cela si je le pouvais. Et un verbe conjugué à l'imparfait. Encore une fois, si je consacrais imparfait plus de temps, je m'améliorerai. Donc le verbe pouvoir ici et le verbe s'améliorer là expriment la condition. Parce que je pourrais faire tout cela à condition que je le veuille. Je m'améliorerai, c'est sûr, à condition que je consacre plus de temps. Ça exprime la condition. Tu sais, j'ai entendu dans le reportage que 2 heures de langue par semaine suffiraient pour apprendre beaucoup de mots et de phrases en français. On a le verbe suffire et bien. Dans cette phrase, le conditionnel sert à donner une information incertaine. Quand la personne dit « j'ai entendu dans un reportage », ça veut dire qu'elle n'est pas tellement sûre de l'information. Donc c'est une information incertaine. Je n'y crois pas. À mon avis, il faudrait faire des activités quotidiennes et pas seulement une fois par semaine. Là, on a « il faudrait » et je crois qu'on a déjà vu ce verbe-là tout à l'heure. C'est un verbe, c'est le verbe falloir au conditionnel présent et dans cette phrase, bien sûr, il exprime un conseil. On arrive maintenant à la conclusion. Alors, à votre avis, quelles sont les valeurs du conditionnel présent? C'est le moment de les rappeler. On utilise le conditionnel présent pour exprimer un souhait, formuler une demande polie, exprimer un conseil, formuler une proposition ou une suggestion et enfin formuler une condition. Alors, si vous avez l'intention d'exprimer un souhait, de formuler une demande, d'exprimer un conseil, de formuler une proposition ou bien une condition, utilisez bien sûr le conditionnel présent. On arrive à la fin du cours. J'espère que tout cela a été intéressant pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir et au prochain cours.